Oui, bonjour, c'est Emeric. Est-ce que je pourrais parler au docteur Lapeg, s'il vous plaît? C'est pour éventuellement une écho en plus aujourd'hui. Un rajout d'écho, on a déjà 1 heure de retard, je suis pas sûre que ça soit possible. Là, je vais essayer de vous passer Monsieur Lapeg pour voir avec lui, hein. Oui, allô? Ouais, ouais, bonjour Émeric, ça va? Non, ça va, non, là je maîtrise, j'ai un peu de marge, vas-y, je t'écoute. Ouais, Franck, je suis embêté avec un patient qui s'est cassé le poignet au mois de juillet, donc il y a 2 mois, et qui a été ostéosynthésé par broche. Et là, il vient parce qu'il sent pas le petit doigt. Il y a un petit calvitie au niveau du poignet, mais surtout, il sent pas au niveau de la face antérieure du petit doigt. Il s'en plaint depuis le début, et c'est vrai qu'il y a une toute petite plaie millimétrique au-dessus du pli de flexion du poignet, plutôt en dorsale. Ça n'a jamais saigné. Et il a l'hypoesthésie avant que le chirurgien l'opère. Donc on ne peut pas dire que c'est à cause des broches. Voilà, donc si tu peux lui faire une écho du nerf ulnaire au Guyon pour voir un peu ce qui se passe. Avant de commencer l'écho, on va revoir un petit peu l'anatomie. Le nerf ulnaire chemine à l'avant-bras en profondeur du corps musculaire du fléchisseur ulnaire du carpe. Au-dessus du pli de flexion du poignet, il va lâcher une petite branche sensitive dorsale responsable de la sensibilité de la face dorsale du bord ulnaire du poignet. À la partie haute du canal de Guyon, le nerf ulnaire est situé juste en dehors du pisiforme et du fléchisseur ulnaire du carpe. Il va alors se diviser en une branche de division profonde motrice et une branche plus superficielle, sensitive, cette dernière étant satellite des branches de division de l'artère ulnaire. Sur cette vue de 3/4, on visualise bien la branche sensitive dorsale du nerf ulnaire et les 2 branches de division du nerf ulnaire au canal de Guyon bas. La branche sensitive palmaire du nerf ulnaire en aval du canal de Guyon va donner des petits rameaux nerveux dont le nerf interdigital palmaire du bord ulnaire du 5e rayon, responsable de la sensibilité de la face palmaire et du bord ulnaire de ce doigt. Il est maintenant temps de passer à l'action échographique. Et on va commencer par balayer le nerf ulnaire dans un plan transversal au canal de Guyon. Sous ma flèche orange, vous notez le nerf. On arrive au canal de Guyon avec le pisiforme en dedans. Puis on regarde la mulus de l'amatome et je ne cible que la branche superficielle. Alors je continue en paume de main. Là on est en avant des lombricaux et en avant de l'espace interdigital. Nous allons maintenant remonter au-dessus du pli de flexion du poignet et analyser la branche sensitive dorsale du nerf ulnaire qu'on va suivre avec la flèche orange. Cette branche repérée par la flèche orange va s'épaissir juste après son passage sous le fléchisseur ulnaire du carpe, puis elle redevient très fine à proximité d'une cicatrice fibreuse hypoéchogène. Elle se réépaissit un peu plus en aval pour redevenir d'aspect normal en regard de l'articulation pisotriquétrale. Nous allons l'étudier dans un plan longitudinal où elle prend une forme particulière avec une zone amincie d'environ 2 cm et de part et d'autre de cette zone amincie, des zones plus épaisses. Tout se passe comme si un des fascicules de ce nerf était plus ou moins respecté, alors qu'un second fascicule serait interrompu sur 2 cm. Oui, allô? Oui, salut Emeric. Non, tu me déranges pas, j'étais en train de préparer la RCP de demain. Oui, vas-y, dis-moi. Dis-moi, je suis un peu embêté avec le patient que je t'avais envoyé là, pour l'histoire de fracture du poignet et de nerf ulnaire. Tu m'as dit que tout allait bien au Guyon, mais là je l'envoie avec l'EMG, et à l'EMG il y a une atteinte nette du nerf ulnaire en sensitif. Donc il y a un truc qui colle pas avec ce que tu m'as dit sur l'écho. Tu crois que tu pourrais le reprendre, peut-être avec une IRM ou une écho, mais pour voir un peu pourquoi il sent pas le bord du petit doigt, quoi. Ah oui, tu veux que je refasse une écho et une IRM. Bon, bah écoute, je vais essayer d'organiser tout ça.
j'ai rajouté une IRM. Oh non! Ça va pas être simple. Non, Hein. non. Il va falloir tout donner, il va falloir vous appliquer pour une fois. Non, jamais. Je fais jamais ça. Je vais rajouter une patiente à l'IRM là. Ça va être un peu compliqué, il va falloir tout donner. On sera parfait comme d'habitude. Alors nous allons commencer par décrire l'IRM avec les coupes axiales transverses en pondération T1 pour l'anatomie. Le tronc du nerf ulnaire est marqué par la flèche jaune et la branche sensitive dorsale par la petite flèche orange. Alors que le nerf ulnaire apparaît tout à fait normal sous le fléchisseur ulnaire du carpe, la branche sensitive dorsale vient de se perdre dans une réaction cicatricielle au-dessus du pli du poignet. On retrouve cette branche un peu plus en aval, elle apparaît alors épaissie, alors que le nerf ulnaire au-dessus du canal du Guyon reste tout à fait normal. Il est également normal à la partie haute du canal de Guyon, regard du pisiforme. Puis on note l'apparition de ces branches de division au-dessus de l'amulus de l'amatome, avec une branche sensitive marquée par la flèche pleine et une branche motrice marquée par la flèche en pointillé. En pondération d'épéphatsate, le nerf ulnaire est bien visible, toujours sous la flèche jaune, alors qu'on n'arrive plus à individualiser la branche sensitive dorsale, perdue dans une réaction cicatricielle, marquée ici en rouge. Au canal de Guyon, le nerf ulnaire et ses branches de division motrices et sensitives apparaissent tout à fait normaux. La coupe coronale en pondération d'épéphatsate n'apporte rien de plus. On visualise à la fois le cal cicatriciel au niveau du radius et une réaction cicatricielle fibreuse en phase inflammatoire en regard de la styloïde ulnaire. Retournons à nouveau en échographie maintenant. Comme précédemment, le nerf ulnaire apparaît tout à fait normal au canal de Guyon et on ne note pas d'anomalie de ces branches de division. En revanche, il persiste une anomalie franche de la branche sensitive dorsale de ce nerf avec un épaississement suivi d'un franc amincissement en regard de la cicatrice puis d'un nouvel épaississement en aval. Mais comme vous l'avez compris, cette explication ne convient ni aux chirurgiens ni aux rhumatologues. J'ai donc décidé de prendre le problème à l'envers et de suivre le nerf interdigital palmaire du bord ulnaire du 5e doigt pour voir exactement son trajet. Et voici quelle a été ma surprise en le suivant. En fait, ce nerf se branche directement sur la branche sensitive dorsale du nerf ulnaire qui était lésée. L'anatomie classique telle que je vous la montre sur ce schéma ou telle qu'elle est décrite dans le Camina n'est donc pas respectée. Et chez ce patient, c'est la branche sensitive dorsale du nerf ulnaire qui va être responsable de l'innervation sensitive de l'ensemble du bord ulnaire du 5e rayon et notamment de sa face palmaire. Le diagnostic que je propose est donc le suivant. Section d'un fascicule de la branche sensitive dorsale du nerf ulnaire avec un défect de 2 cm. Mais cette branche donne le nerf interdigital palmaire du bord ulnaire du 5e rayon et il s'agit d'une variante anatomique expliquant les anomalies à l'électromyogramme. Bon, on a bien réfléchi. Merci Franck pour cette imagerie et maintenant on va pouvoir aller l'opérer sereinement. Donc j'ai repris la cicatrice, il avait une petite cicatrice sur le bord du poignet qui faisait 5 mm dans un des plis de flexion. Donc je l'ai repris, agrandi en haut, en bas, pour aller voir donc, la branche sensitive dorsale du nerf ulnaire. Et il y avait 2 fascicules bien distincts, un qui était interrompu sur 15 à 20 mm et l'autre en continuité. Donc je suis allé chercher une petite veine qu'il y a dans le coin en face dorsale du poignet pour venir faire une greffe intercalaire. C'est un des procédés de reconstruction de ces petites branches sensitives qui ne laissent pas trop de séquelles et qui donnent des résultats équivalents à une greffe nerveuse intercalaire. Voilà.
Donc j'ai revu notre patient, il va bien, il a plus de zone douloureuse au niveau du bord du poignet, plus de zone gâchette. Sur la sensibilité du petit doigt, on sait que ça va récupérer doucement, ça met 9 mois au minimum avant qu'il récupère une sensibilité de protection. Et cette sensibilité de protection va être importante pour ramasser des objets sur le bord d'une table. C'est des prises avec le bord ulnaire de la main pour ramasser comme ça sur ce type de gestuelle. Donc c'est important chez les travailleurs manuels pour qu'ils aient le contact pour qu'ils aient la sensation de contact entre le bord du doigt et la table. Voilà. Bon, on va faire un petit concours de force chirurgien versus radiologue pour voir qui est le plus fort. Hein. Et on va commencer par le chirurgien. Alors on est un peu plus de 50, c'est pas mal. Quand il va. Donc maintenant on va faire le radiologue, voir quelle est la force du radiologue avec une main. Je vais y aller, je vais tout donner là. Je suis combien ?